Je pense que toute la vie est une quête vers le sens en fait. C'est la quête continue vers le sens, vers le... Peut-être que ça c'est... ça peut être le sens de ma vie, mais je suis toujours à la quête. Et comment procéder si on veut recycler? On prend notre bouteille, on fait un petit nettoyage qui contient le main parce que là il faut que ça soit nettoyé. On compacte bien et on referme pour que ça garde la même forme. Ça prend moins d'espace et c'est préalable au recyclage. Là on est à peu près 100 grammes avec 5 bouteilles. 100 grammes de PET. 10 fois ça, ça te fait 1 kg. Ça m'a pris 30 secondes. 1 kg, ça fait 27 grammes. On a laissé ça, c'était une invitation aux autorités locales de réagir. Apparemment, ils ont réagi autrement, avec des allumettes. روحي يا وهران روحي بالسلامة 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 القلب اللي كان يبغيك انا نكويه دعوتي للجدود انا راهي مبنية جمالي تعدى انا راه تديه ايه روحي. On est une entreprise structurée, mais 90% des gens qui travaillent dans ce domaine-là, ils travaillent dans l'informel. On a besoin que l'État nous protège par des lois. Malheureusement, on n'a aucune protection. Elle ferme les yeux, l'État. Au contraire, quand on entend des hommes politiques parler du recyclage, c'est pas ils nous encouragent, nous, qui travaillent légalement. Ils encouragent des gens qui travaillent dans l'informel. Mais il faut voir le nombre d'entreprises qui travaillent arrêtent de fermer. Et là, ces gens-là, ils ne travaillent pas avec nous. Parce que nous on a besoin d'une traçabilité. Mais quand le scandale, le grand scandale, il est où? C'est que ces gens-là, ils manipulent des produits, des contenants qui sont contaminés, parce qu'ils importent de la matière première dans des contenants qui sont contaminés, de la matière première qui est dangereuse, c'est des produits dangereux, avec un escorte de la gendarmerie, avec une autorisation spéciale. Ici, une fois que le contenant il est vide, ils font quoi avec ce contenant? Ils le revendent. Ils le revendent à qui? Ils le revendent à ces gens-là qui travaillent dans l'informel. Il n'y a aucun contrôle, que ce soit de la part du ministère de l'Environnement, ou bien de la DCP,
ou bien de la direction de l'environnement, ou bien des impôts. Là, c'est l'usine de recyclage des plastiques. Ça, c'est l'unité papier. Ça, c'est le verre, le recyclage du verre. Ça, c'est le métal. Ça, c'est l'unité d'incinération. C'est des déchets qui sont jetés par des petites entreprises, par des ménages, etc. Il y a la pollution de l'air à travers tout ce qui est voilà, carbone, brûlé, parce qu'on ne sait pas ce qu'on brûle réellement. Il y a du plastique qui brûle, probablement il y a des déchets dangereux. حطيت لك يدي ضربتني بموس وانا اللي كنت خارجه من حرب حطيت لك خدي كسرت. On trouve du tétrapack, on trouve des plastiques, des chaussures, des bombes de produits, que ce soit des produits insecticides ou parfums et déodorants, mais aussi, si on cherche bien, on trouve des capsules de produits chimiques. Des capsules de produits chimiques jetées ici par des firmes pharmaceutiques, par des industriels qui utilisent ces produits. Et encore une fois, en pleine nuit et en toute impunité, ils jettent leurs produits ici, leurs produits très dangereux. Il y a des zones industrielles qui déversent directement à même la Soumam sans aucun contrôle, sans aucune station d'épuration ni filtre. Ces pêcheurs-là, ils sont en train justement de prendre un poisson contaminé qui va dans les assiettes, dans l'assiette de leur famille, les assiettes de leur famille, mais aussi qui va vers le marché. Et là, ça consiste à un véritable danger imminent sur la santé publique. Et les autorités ne font rien pour justement vraiment être assez fermes pour régler le problème de pollution, parce que ces gens-là vivent de la pêche. Ils n'ont pas le choix, ils vivent de la pêche pour faire nourrir et faire vivre leur famille. حكايات وحكايات سمعنا من برح اليوم اروح زمن وجي يا زمن وتفكر يا انسان واروح زمن وجي يا زمن وتفكر يا انسان وكل حكايالي حكاياليها معاني وليها زمان وكل L'idée était toute simple au départ parce que je voyais un très gros gisement de déchets non exploités. Donc pour moi c'était clairement une opportunité à saisir. Et aussi en 2012 à l'époque c'était quand même très innovateur comme projet et comme idée. Et là je me suis lancée comme tout entrepreneur à ce challenge, défis, etc. C'est vrai que j'ai rencontré pas mal de défis comme tous les entrepreneurs. C'est un milieu d'hommes très difficile où la femme a très peu de place, mais j'en ai fait un défi et voilà, je me suis imposée coûte que coûte. Et les petites entreprises travaillent au noir. Ils n'ont pas de registre de commerce et même s'ils ont un registre de commerce, ils ne déclarent pas les quantités de déchets produits. Du coup, le déchet, on n'a aucune traçabilité du déchet et ça peut poser problème puisque on peut rencontrer des problèmes sanitaires à cause de ça, tels que la réutilisation d'un déchet qui ne doit pas être réutilisé en alimentaire.
la production de bouteilles d'eau, etc. Et là, ça pose un problème sanitaire assez alarmant. L'Algérie, on a énormément besoin de ce développement, du développement de ce secteur, etc. Mais pas uniquement, il n'y a pas que le déchet en environnement. Il y a les énergies renouvelables, il y a le solaire, il y a la biomasse, il y a plein d'autres domaines où il faudra également les développer. Le plus important à faire comprendre aux gens, aux jeunes, qu'on peut réussir, qu'on peut aller très loin. Peu importe les défis, peu importe les difficultés, quand on veut, on peut. Voilà. حطيت لك يدي ضربتني بموس وانا اللي كنت خارجة من حرب حطيت لك خدي كسرت لي ضروس وانت تاكل وتشرب هديت لك عسل شربت لي مرار وانت ساقي وانا الشارب والمصافير اهل ونضار. Nous sommes ici à la commune d'Oumelbou, la région d'Oumelbou, la plage, pour constater donc un désastre écologique qui se manifeste depuis des années, ces dernières années, avec l'augmentation de la consommation et tout ça. Donc on assiste à ce désastre qui se manifeste chaque année, chaque saison. Donc on assiste au même phénomène et malheureusement ceci n'a pas suscité l'intérêt des autorités locales, les communes, les directions et tout ça. C'est la même chose qui se répète chaque année. Et nous, en tant qu'association, on essaye de mener un travail de sensibilisation, mais ce n'est pas suffisant. Même si on fait des opérations de nettoyage, des dizaines d'opérations de nettoyage, ça ne va pas, faire une solution radicale pour ce problème qui est néfaste. Ce qu'on fait pour faire face, c'est de la sensibilisation au niveau des écoles primaires, c'est-à-dire on a créé des clubs verts au niveau des établissements scolaires, au moins pour sensibiliser les enfants, les petits-enfants, pour qu'il y ait déjà un état d'esprit pour prendre en charge la question environnementale. Parce que pour les adultes, on ne va pas dire c'est trop tard, c'est pas trop tard, mais ça prend du temps. طبيعة مسيرة تبدأ تصبحك الله يبارك هذيك الريحة الله يبارك الله يبارك قرب في البوليدة ذاك الورد ذيك الريحة جات الطبيعة كل شجرة والطبيعة تاعها كل شجرة والريحة تاعها حنا كي نشوفو هاك صباح خلاص خشبنا ترتاح عينينا يرتاح ودينا يرتاح كلشي راكو كل طرشت وكل عوارض كل مرة بلا يتوما كانوا نحلبوا البقرة ونجيبوا الحليب ولا معزة ولا نعجة ماشي نقولوا غير عنده بقرة حلبوا معزة ولا نعجة ولا بقرة ونجيبوا الحليب صفيوه ونروحوا فيضوه اللي يشرب أبيض يشرب، اللي يحب يدير القهوة يدير السكر يدير. احنا كي نقوتوا رواحنا ماشي نقوتوا وسطح، نقوتوا بالسحور هذا تاعهم تاع الدولة اللي داراتو. والدولة هذه راهي قاعدة تداوي في روحها بالدواء صح الدواء الحر، مش كيما احنا عمرنا من البحر يجيب لنا الماء مش حتى مالح مقاري، ماء مريض يجيبوا لنا فيه نشربوا فيه. بكري نشربوا من العفسة تاع البقرة، الماء تاع ذاك الماء تاع عفسة البقرة يخرج الماء نشربوا منه. On est maintenant endroit là où il y a les terrils de charbon.
La ville était connue par une ville charbonnière. Ces friches industrielles sont formées sous forme des terrils, des montagnes. Ils dégagent des fumées, des gaz qui sont toxiques pour la santé dans un milieu urbain. Ben voilà, sa couleur est noire, avec peut-être le mâche-fer, ou peut-être on voit le rouge. Ces terrils, il faut savoir que dans certains pays d'Europe, notamment en Belgique ou en France, on a réussi à trouver des espèces qui sont capables de pousser et d'évoluer dessus, parce qu'elles sont aussi, d'une certaine manière, elles sont aussi fertiles. Et l'idée, voilà, ça serait vraiment là maintenant de commencer à travailler avec des permaculteurs pour travailler à reverdir cet espace. Ça serait vraiment super. عاش الحكايات وحكايات سمعنا من برح اليوم عاش الحكايات وحكايات سمعنا من برح هذه راه كانت قد الهاك هذه لا بروميير بيير en 1917 ايوا سيدي مرحبا 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 Pierre Rabhi, nous sommes fiers de, nous sommes vraiment, nous Keynesiens, nous sommes fiers de vous. On veut bien, si vous voulez bien, nous aider, comme il a dit mon frère, pour améliorer ou trouver une solution de la pollution de ces terrils de charbon. هذا كيجوا هنايا يجوا عندنا بعد كيمشيو هما يقلوا لنا لي ديشي تاعهم ابري شاك سيزون استيفان حنا نديروا لي فولونتاريو بلاصتو باش هو يجيب يسبري تاعو يلمد انا نبدا نلمد له نورمالمون يكون عند الثقافه نتاعنا خاص الثقافه تاعنا خاصه ينظف بلاصته اترك المكان نظيف كمكان او افضل من مكان صح لقيتو مستخلقيه لقيتو نظيف خليه نظيف صح هنا لي زالجيريان ولا كان لي توريزم يبغي يجي يقول لك جو شيرش بلاصه اندروا بروبر وكيجي باش غادي يخلاه كي لقيت خليه علاش تعاديني تهجرني وتخلي لرسامي خالية خالية هاديك رسامي وعلاش تعاديني تهجرني وتخلي رسامي خالية خالية هاديك رسامي وعلاش تعاديني تهجرني وتخلي رسامي خالية خالية هاديك رسامي
راني في الجبال ديما واقف ونغني